Je me devais de remonter sur scène et de vous redonner cette énergie-là, parce que j'ai rencontré des personnes formidables. Ma prestation est pour vous donner 3 mots en fait qui me sont essentiels. S'il y en a qui veulent savoir comment, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait avancer, il y a 3 mots: rigueur, méthode et folie. Voilà. Vous allez me forcer à parler un peu de moi, parce que j'aime pas trop, mais bon, je vais le faire pour vous. Donc, réussir pour moi, c'est pas un choix, mais c'est une nécessité. Et je vais vous montrer un petit film qui explique un petit peu l'état d'esprit dans lequel moi je suis. Qu'est-ce que ça te fait, William? Je ne suis jamais allé en secondaire. Fais-nous honneur. L'école de Gatchakolo n'est pas la plus riche du district. Mais c'est à chacun de vous qu'il revient de décider de votre degré d'implication. Les pluies sont arrivées tard cette année. Et maintenant, il n'y a plus d'arbres. Le Malawi devra faire face à une très longue période de famine. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu as trouvé quelque chose? Une pompe? Tu peux la réparer? Peut-être. Monsieur Kachigunda, quand on tourne la roue de votre vélo, la lumière brille. Comment? Il y a un aimant. Je peux ramener de l'eau. Je sais comment faire. Si on reste ici, on mourra. Non! Si on a de l'électricité, on pourra planter pendant la saison sèche. Malusiwa, adzaleka liti? Zita kutaka ngati munganditandize. Sibalota wa baba ndilibeza kulota. Pour faire comprendre qu'on peut partir de rien et arriver à tout. Ce gars, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Aujourd'hui, il vit aux États-Unis, il est multimillionnaire, parce que pour lui, l'échec, c'était pas une solution. Et le dépassement de soi fait partie de mon histoire. Le premier mot qui me caractérise, c'est le mot rigueur. La rigueur, c'est le maître mot. La rigueur consiste, déjà, dès qu'on se lève, je pose une question: quelle est la première chose que vous faites? La première chose que je fais, même avant d'aller pisser, c'est de faire mon lit. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais mon lit. Commencer par faire son lit, c'est la première chose que je fais chaque matin, et c'est ce que j'enseigne à mon enfant. Lève-toi, fais ton lit. Pourquoi? Parce que c'est une rigueur. Et personne ne peut réussir des grandes choses si elle est capable de faire de façon rigoureuse des petites choses. Et ça, je me suis imposé tous les jours. Avant de faire quoi que ce soit, je fais mon lit. Mon lit pas fait, je pisse pas. Voilà. J'ai pris l'habitude de travailler avec un tableau où tout est notifié, tout est structuré, et mes clients classés, ben voilà, je suis là. Tous mes clients sont notifiés avec leur nom, numéro de téléphone, les remarques, les dates quand je les ai eu au téléphone. Vert, c'est quand c'est pas trop mal. Jaune, c'est quand j'ai une offre. Rouge, c'est toutes les choses qui, soit il a acheté, soit il a trouvé avec une autre agence, mais tout est notifié. Tout est notifié. Et quand j'ai raccroché avec lui, je note qu'est-ce qu'on s'est dit, quel jour je l'ai eu au téléphone et quand est-ce que je dois le rappeler. En fait, c'est ça la rigueur. La rigueur, parce que je sais que je suis tête en l'air, on vit dans un monde qui va très vite, et il faut qu'on soit structuré. Si on veut du résultat, il faut être structuré. Et moi, je me le suis imposé. Et tous les jours, c'est mon maître mot. Je peux
m'embrouiller, me fâcher avec les clients, tout est noté. Tout est noté. Et comme ça, quand je l'appelle, je sais quelle posture prendre. La méthode. J'ai beaucoup de mal avec les méthodes. Parce qu'on pense toujours à inventer la roue, en fait. Mais sauf qu'on ne la réinvente pas, la roue. La fourmi, quand je suis rentré, j'ai toujours fait les choses comme moi je le voyais. Mais ce qu'il y a, c'est que quand tu appliques la méthode, ça marche. Mais il faut le temps de comprendre que ça marche. Et je pense que quand on est entrepreneur, on a la tête dure. On n'aime pas faire ce qu'on nous impose, mais sinon on est salarié et ça pour moi ce n'est pas possible. Donc la méthode, c'est pas qu'un mot, c'est votre réussite. Il faut que vous puissiez la comprendre, vous l'approprier et l'appliquer. Sans ça, vous n'aurez pas de résultat. Il n'y a pas à chier, vous n'aurez pas de résultat. Donc appliquez la méthode, appliquez la méthode, appliquez la méthode. Il n'y a pas que moi qui le dis. Nadal, c'est un droitier dans la vie de tous les jours. Son bras gauche, c'est grâce à son bras gauche qu'il gagne tous ses matchs. Et il a travaillé. C'est sa méthode. C'est sa méthode. Alors, moi, je suis quelqu'un, je vais expliquer après mon histoire, mais moi, je suis arrivé dans un quartier difficile. Et je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce groupe. C'est qui? Je dis oui, mais c'est qui? Le Wu-Tang, c'est un groupe qui est né dans les années 90. Et pareil, tous issus donc de milieux difficiles. Et c'était des fans de films japonais. Des mecs des États-Unis, dans le quartier, fans de films japonais. C'était la base. Et petit à petit, ils ont créé ce groupe-là et chacun est venu avec son savoir-faire. Et sa maîtrise. Depuis 1990 jusqu'à 2024, ils font partie des top 10 des meilleurs groupes de rap américains. Pourquoi? Parce qu'ils ont une méthode qu'ils ont fait évoluer d'année en année et tous les styles musicaux sont passés et ils sont toujours là. Encore une fois de plus, le secret, c'est la méthode. Vous pouvez venir de n'importe où. Si vous avez la méthode, il ne pourra rien vous arriver. La folie. Troisième mot, la folie. Donc, je vous ai dit rigueur, méthode et folie. La folie, c'est ce qui a rimé toujours ma vie depuis dès que je suis arrivé en France. Je suis arrivé en France, j'avais 8 ans et j'ai passé les étapes les unes après les autres, mais avec toujours ce truc, je pense que tout le monde l'a eu, mais t'es pas capable d'eux. T'es pas capable d'eux. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'immobilier. Je racontais mon histoire, donc je suis arrivé en France, j'avais 8 ans. Directement, je suis arrivé dans un quartier, il a fallu apprendre les codes et comment ça marche. Donc après, mais forcément, l'école arrêtait assez tôt quand même. Et après, il fallait travailler. J'ai eu la chance de trouver un travail dans la restauration. Et la seule chose, c'est que je savais qu'un jour, je travaillerais pour moi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais un jour, je travaillerais pour moi. Je suis rentré, je ne savais même pas ce que c'était une courgette, parce que nous, c'était plutôt les plats de la maman et courgettes, tout ça. C'est pas moi qui m'en occupais, donc je ne sais pas à quoi ça ressemblait. Mais je savais que j'allais être le meilleur. J'ai appris. À l'époque, quand je commençais la restauration, je travaillais 72 heures par semaine, avec 1 jour et demi de repos. Donc, quand j'entends 35 heures, ça me fait rire. Et quand je suis rentré dedans, je savais qu'un jour, j'ouvrirais mon propre restaurant. À 18 ans, je suis parti apprendre à travailler sur la Côte d'Azur pour performer ce que je savais déjà faire, mais j'avais besoin de partir. Et quand je suis revenu, j'étais souvent, j'étais chef dans beaucoup de grandes enseignes de restaurants sur Bordeaux. Et je passe et je vous raconte le reste. Quand tu dis ton rêve à quelqu'un et il se fout pas de toi, c'est que tu rêves pas assez grand. Je prenais mon petit déj tous les matins dans un restaurant et à un moment donné, j'ai investi dans l'entreprise pour pas qu'elle disparaisse parce que je voulais conserver mon petit déj le matin dans ce lieu. Pour moi, le premier conseil, il est évident, c'est de s'entourer. De jamais investir plus que ce qu'on est capable de perdre. De ne pas écouter son entourage proche, sauf si son entourage est entrepreneur par lui-même. Alors moi, ma devise, c'est on lâche rien. Avancez, travaillez et pas à pas, vous arriverez à faire quelque chose qui vous anime et qui vous passionne. Le but, c'est le chemin. Faire les choses par passion
passion et amour. D'être toujours positif. Savoir diriger, c'est savoir s'entourer. Toute sa vie, un homme doit tenter, essayer et faire en sorte de s'améliorer. Comme je vous disais tout à l'heure, je venais de la Centrafrique. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. J'ai eu des passages assez compliqués et tout a changé avec un mot de ma mère. Elle m'a dit, si tu continues comme ça, tu finiras sous les ponts. Et après tous les sacrifices qu'elle a fait pour moi, ma tête a vrillé. Et j'ai dit, je serai le meilleur dans mon domaine. Et je ne sais même pas ce que j'allais faire. Mais je savais juste que j'allais être le meilleur. Après, j'ai toujours eu la chance de rencontrer des gens formidables. Déjà, quand j'ai commencé la restauration, je travaillais pour un patron qui est toujours un ami aujourd'hui. Parce que quand je m'investis pour quelqu'un ou dans quelque chose, comme je dis toujours, c'est 50-50. Si la personne comporte bien avec moi, je comporterai toujours 2 fois mieux avec elle. Et ce patron, c'est nous qui faisons tourner son restaurant à 2. Et aujourd'hui, il est toujours reconnaissant du travail qu'on lui a fait. Donc, le temps a passé et j'ai eu la chance de devenir père. Et à cette époque-là, ma femme m'a dit, écoute, avec la vie que tu as, c'est pas possible. Cuisiner, c'est pas un métier, ce sera pas possible si tu continues ce métier-là. Mais j'ai que ça comme formation. J'ai un CAP cuisine. J'ai que ça. Il a fallu prendre une décision. Donc j'ai dit, ben écoute, j'arrête. Donc j'ai distribué des journaux. J'ai fait plein de petits métiers pour payer factures. Et un jour, je bricole tellement bien que j'ai dit, je vais monter une société de maintenance immobilière. Je me suis associé à un mec, lui qui savait bricoler, et moi, mon job, c'est d'aller chercher les contrats. Et je n'étais pas du tout commercial. Au bout de 6 mois, j'ai commencé à rentrer des contrats. La boîte commençait à prendre, mais il manquait quelque chose à la personne à qui je me suis associé. C'était le premier mot que je vous ai dit, c'était le mot rigueur. On n'avait pas la rigueur. Et à ce moment-là, j'ai quitté la boîte que j'avais créée, parce qu'il n'y avait pas le mot rigueur. Issu de ça, j'ai dit, bon, je suis dans la merde, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, je ne vous ai pas raconté. J'ai acheté mon premier appart, j'avais 24 ans, à découvert. Je ne sais pas comment je l'ai acheté, mais je savais comment j'allais le revendre. Je n'ai jamais fait d'immobilier. J'ai acheté un appart 135 000 € à une personne qui était sous tutelle, par le bouche-oreille. Je l'ai retapé entre mes heures de travail pour le revendre 1 an plus tard. Et là, j'ai fait mon bénéfice pour rembourser tous mes crédits que j'avais à rembourser. Et l'agent immobilier, et c'est là que j'ai eu un truc avec l'immobilier, j'ai vu passer les Bedins, j'ai vu passer les Human, tous des beaux gosses, grands, qui savaient ce qu'ils disaient, qui savaient ce qu'ils racontaient, mais personne ne me l'a vendu. Personne ne me l'a vendu alors qu'ils me racontaient la messe. Et un jour, il y a un mec qui m'appelle, il vient, il regarde, il me dit, à ce prix-là, je vous le vends dessus, je ne peux même pas. Il me dit ça et il se barre. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Il me parle juste du prix et il me dit, écoutez, si vous êtes intéressé, vous me rappelez. Je dis, mais normalement, il doit batailler pour avoir mon appartement. Il a mis le doute dans ma tête. Je dis, il y a un truc qui ne va pas. Donc, j'appelle ce gars et je lui dis, mais vous êtes sûr qu'à ce prix-là, vous me le vendez? Il m'a dit, ouais, je fais confiance, il me l'a vendu au prix 2 semaines après. Et quand j'ai vu la com qu'il a pris, j'ai dit, je vais faire ce métier. Et là, donc forcément, c'est pour ça que je dis la folie, en fait, guide ma vie, parce que forcément, quand j'ai un truc en tête, je suis parti voir ma femme, j'ai dit, je vais faire agent immobilier. Forcément, elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu connais rien, t'as jamais fait d'immobilier. Je dis, mais c'est pas grave, je vais faire de l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'on peut être qui on veut. On peut être qui on veut. Demain, si je dis que je marchais sur la Lune, j'irai marcher sur la Lune. On peut être qui on veut. Quand je suis rentré dans ce métier, on m'a dit que je n'étais pas capable de le faire
Et pendant des années, vous voyez mes résultats. Pourquoi? Parce que quand je veux quelque chose, je le visualise. Je le visualise. C'est pas forcément que des choses avec chair ou matériel. C'est même des moments. Je me suis visualisé en train de prendre un cappuccino sur la place Saint-Marc à Venise. Et quand j'ai de l'argent, j'allais prendre un cappuccino sur la place Saint-Marc à Venise. Pourquoi? Parce que c'était que j'avais visualisé. Et aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que beaucoup de personnes veulent réussir, veulent gagner de l'argent, veulent être heureux, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix de ça. Ils ne sont pas prêts à payer le prix de la souffrance. Visualisez votre réussite. Parce que si vous avez visualisé, en fait, c'est comme si vous courez, mais sans savoir où vous allez. Déjà, il faut réfléchir à où on va, qu'est-ce qu'on veut, et après courir si on veut courir vite, pas vite, moyen, mais visualiser où vous voulez partir. Pour moi, c'est essentiel. Je vais vous révéler un petit truc qui est dans ma chambre. Est-ce que vous connaissez Jim Carrey? Ouais. Vous voulez que je vous raconte une histoire de Jim Carrey? Donc, est-ce que vous voulez l'histoire de Jim Carrey? Ok. Mais Jim Carrey, on voit un homme qui est toujours en train de déconner. Et ce mec-là, c'est un mec qui dormait dans une voiture avant. Il dormait dans une voiture. Ouais, c'est quelqu'un qui était pas riche avant d'être Jim Carrey. Et un jour, il s'est fait un chèque de 10 millions. Il a dit, j'encaisserai dans tant d'années. Il s'est fait le chèque et tous les jours, il avait ce chèque sur lui. Il disait, un jour, je vais me l'encaisser. Et au bout de son premier film, il a encaissé ce chèque-là. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était une évidence. On connaît le résultat, on ne connaît pas les moyens, mais on a le résultat. Et il a encaissé ce chèque. Et moi, j'ai dit, je vais vous révéler, après, je vais vous faire travailler, et après, je vous dirai, moi, ce que j'ai noté. Vous avez chacun reçu le chèque? Bon. Vous allez tous me faire un chèque que je vais encaisser. En fait, je vous explique l'histoire de ce chèque. Tout à l'heure, je vous ai parlé de visualiser. Mais si vous n'êtes pas capable de visualiser ce que vous voulez, comment l'obtenir? Donc, je vous demande de juste... Là, moi, je me suis fait un chèque pour 2038. Donc, dans à peu près 15 ans. Vous, en 2038, quel montant vous aurez aimé encaisser? Et pour vous? Dans 5 ans. Ah, mais dans 5 ans. Alors, dans 5 ans pour vous, et en 2038 pour moi. Vous, dans 5 ans. Et moi, je vous dirai ce que je me suis mis pour 2038. Parce que je pense qu'on n'a pas le même montant. Sur mon compte courant de 500 000 euros. Sur mon compte courant. En patrimoine immobilier, je veux avoir 2 millions de patrimoine immobilier pour 2038. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais j'y arriverai. Je ne sais pas comment, mais j'y arriverai. Pour finir, quand j'ai commencé ce métier, les gens rigolaient. Quand j'ai commencé à travailler, je touchais 1000 francs par mois. Et mes potes qui dealaient et vendaient du shit se faisaient 10 000 francs par semaine. Aujourd'hui, mon argent est propre et eux, ils sont où ils sont. Voilà.